Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la communication entre RSLogix 5000 et FactoryTalk View. Donc j'ai mis deux programmes, un qui est dans le PLC 40 et l'autre qui est dans le PLC 30 parce qu'il y a deux types de communication différentes et on va faire la communication avec FactoryTalk View. Pour ça, je vais démarrer le logiciel FactoryTalk View Studio. Et au démarrage, j'ai la possibilité, soit je vais ouvrir un programme existant avec la version 11, ou je vais faire un nouveau. Donc je vais écrire le nom de mon projet ici. Je vais l'appeler par exemple le projet PLC 3040. Et je vais choisir ici la résolution de mon écran. Je fais après Create. Donc maintenant au démarrage, il va donner l'arborescence de projet à gauche. Parmi ça, tout ça, j'ai le graphique. Donc dans l'onglet graphique, display, ici j'ai tous mes écrans. J'ai 4 écrans. Moi je vais effacer maintenant les écrans. Ce qui m'intéresse, c'est juste l'écran principal qui est le main. Donc je peux effacer les autres écrans. Maintenant dans mon programme ici, je vais faire un bouton marche arrêt. Avant de commencer de dessiner ça, je vais cliquer deux fois sur la communication. Je vais créer une communication. Et maintenant, j'ai à gauche, je peux ajouter les automates. Et à droite, je peux choisir quels automates sont dans le réseau. Donc, je vais ajouter au début le PLC 30 et je vais le PLC 40. Donc, le PLC 30, il communique avec... je ne vais pas le trouver ici dans la liste parce que la carte réseau, c'est différent. Il n'est pas la même carte qui est dans la 40. Donc pour faire ça, on doit ajouter le 1756 Onet. Pour ça, on fait Add Device. Ici maintenant, je vais chercher la carte, donc la carte Ethernet. La carte Ethernet, il est 17. Je peux écrire ici directement 1756. Onet. Onet, ça c'est le nom de la carte. Et je peux le chercher, Find. Je vais prendre la version B. C'est ça ce qu'on a. Et je fais OK. Ici maintenant, je peux donner un nom quelconque ou je peux laisser le nom par défaut. Ensuite, j'écris l'adresse IP de l'automate. Donc ici, j'écris l'adresse de l'automate. Ça, c'est pour les automates 10, 20, 30. Il faut chercher le numéro de slot. Pour nous, on a le slot numéro 8. Donc j'ai mis slot numéro 8. Ça, c'est la carte réseau. On fait OK. Donc une fois j'ai ajouté ça maintenant, je vais le trouver dans l'arborescence de tous les projets. Donc maintenant je fais le lien, je choisis le PLC 30 à gauche et à droite je dois choisir le CPU. Donc je vais chercher le CPU qui est dans le slot numéro 3 et je fais le lien. Il faut avoir la confirmation, je fais appliquer. Cette confirmation est très importante, on fait oui, après on fait OK. Il ne faut pas oublier de faire OK, sinon ça ne va pas communiquer. Bon maintenant, RSLogix 5000, il communique avec RSLinks et il communique avec FactoryTalk. Je vais maintenant ajouter un bouton poussoir, Momentary On, juste pour faire marche arrêt, pour démarrer le moteur ou mon programme qui est dans l'automate. Donc ici, je peux écrire par exemple marche. Dans la communication, je vais faire tag. Il faut choisir quel tag. Je dois faire refresh all folder, comme ça il va afficher les automates qui sont connectés avec FactoryTalk. Moi, je vais choisir ce qui est online. Il va afficher tous mes tags. Donc comme ça, je peux faire les tags ou je peux choisir le tag que j'ai besoin. Je choisis marche. Je fais appliquer. Maintenant, je peux faire la même chose pour le bouton poussoir, arrêt. Soit je peux faire copier-coller ou je fais un nouveau programme. La même chose, c'est juste ici, je vais changer la communication à la place qu'il soit marche. Je choisis arrêt.
Et c'est mieux de changer encore le texte. Quand il est à 0, je fais arrêt. Sinon, dans l'état 1, encore je peux faire arrêt. Je fais appliquer. Maintenant, je vais présenter l'état de moteur. Est-ce qu'il est on ou il est off? Pour ça, je peux dessiner n'importe quel cercle ou un rectangle ou n'importe quelle figure et je vais changer le couleur, l'animation. Donc dans l'animation, je peux donner un couleur verte s'il est on et un couleur rouge s'il est off. Donc je clique à droite et je fais animation. Après, je peux choisir color pour changer le couleur. Donc lui, il m'a dit maintenant, s'il est 0, il va donner rouge. S'il est 1, il va donner vert. Je choisis maintenant le tag. J'ai choisi le tag moteur. Voilà, je fais appliquer, fermer. Voilà, maintenant, je peux juste faire le test rapide. Si je clique ici, je vais faire le test rapide et comme ça, je peux démarrer le programme et l'arrêter. Donc c'est mieux de mettre les deux écrans côte à côte comme ça. Et je peux faire maintenant le test. Marche, il a démarré. Arrêt, il s'arrête. Quelquefois, la communication, c'est pas trop vite. Je peux changer le taux de rafraîchissement ici. Mais quand je change ça, il faut enregistrer d'abord, fermer l'écran et l'ouvrir encore. Comme ça, il va réagir maintenant plus rapidement. Il va faire ça 50 fois par minute, par seconde. Donc maintenant, j'ai changé le taux de rafraîchissement avec l'écran. Voilà. Donc ça, c'est maintenant l'automate 30. Moi, je vais faire maintenant la même chose pour l'automate 40. Pour faire ça, je dois refaire la communication. C'est pas refaire, faire la communication pour le PLC 40. Donc PLC 40, c'est plus facile parce que je vais trouver directement le PLC dans l'arborescence d'Ethernet IP. Il suffit juste choisir le rack et je choisis maintenant le CPU qui est dans le slot numéro 3. Et il faut choisir toujours l'automate et le CPU. Il faut avoir vraiment la confirmation fait oui. Après on fait OK. N'oubliez pas faire OK, très important. De la même façon maintenant je peux faire marche arrêt. Soit je vais copier ça maintenant vite ou je peux créer de nouveaux boutons. Pour faire ça maintenant, je vais juste changer la communication à la place qu'elle soit marche pour le PLC 30, je vais le faire pour le PLC 40. Donc je fais ici Refresh All Folder. Maintenant je peux aller en ligne avec le PLC 40. Et dans PLC 40, je peux choisir le bouton marche. Donc ce n'est pas le même bouton qui est dans l'autre. L'autre c'était PLC 30, celui-là PLC 40. On applique la modification, la même chose je fais pour le bouton arrêt. Donc j'ai effacé la communication, l'autre tag, et j'ai ajouté le tag de PLC 40. Donc je vais rien changer ici. Bon, j'ai juste start stop pour faire la différence entre les deux, pour différencier les deux, mais sinon c'est le nom ici, ça n'a rien à voir avec le nom de tag. Le nom de tag c'est une chose et ce qui va afficher ici c'est autre chose. Maintenant je vais faire le changement de couleur. Encore j'ai effacé le tag, je vais ajouter le tag qui est dans le PLC 40. Et maintenant je peux faire le test rapide. Si je fais start, il va allumer. Si je fais stop, il va s'arrêter. On voit encore le taux de rafraîchissement s'est déjà changé, donc il réagit vite. Donc si je veux faire le test pour le 2, bon, maintenant je vais ajouter juste le texte pour indiquer que ça c'est le PLC 30, l'autre c'est PLC 40, donc je peux écrire ici PLC 40. Je change le fond pour qu'il soit plus grand, bold. Et je vais le copier pour le PLC 30. Voilà, maintenant je peux faire test rapide. Les deux automates ils sont en train de fonctionner et je peux faire start stop pour la tomate 40.
marche arrêt pour l'automate 30. Voilà, donc vous savez maintenant la façon de communiquer entre l'automate 10, 20, 30 et les automates 40 jusqu'à l'automate 80.